Trump, toujours en tête aussi du palmarès des incertitudes, le shutdown entre dans son 36e jour. Est-ce que ça peut durer encore longtemps et quelles conséquences économiques? On parle d'un T1 à 0% de croissance. Mais on voit bien le bras de fer avec le Congrès, avec Nancy Pelosi. Et c'est intéressant parce que finalement derrière cela, au-delà des 5 milliards qui ne sont pas grand-chose à l'échelle américaine, c'est quelle philosophie de politique étrangère il y a aux États-Unis. Est-ce qu'on se barricade ou est-ce qu'on reste ouvert sur le monde? Là, l'enjeu, il est là. Alors, effectivement, cette situation est pénalisante pour les marchés parce que progressivement, on va plus avoir de données pour alimenter le marché américain sur toutes les données d'activité américaine. Et puis, on voit bien que c'est une source de fragilité. Tout le monde est en train de gommer, de brosser un petit peu ses prévisions de croissance. Et le risque, c'est que voilà, le prolongement accentue les choses. Et l'interrogation que l'on a, c'est est-ce que c'est une révision à la baisse qu'on fait de façon linéaire, on ajuste un tout petit peu chaque semaine, ou est-ce qu'à un moment donné, il y a une accélération à la baisse? Voilà, on est un peu dans l'inconnu, mais il y a une vraie interrogation autour de cela. Mais c'est pas une bonne nouvelle pour les Américains d'abord, pour les 800 000 Américains qui ne touchent pas de salaire par cette mesure. Et puis ce n'est pas une bonne mesure, une bonne situation non plus pour l'économie globale, parce qu'on reste malgré tout très dépendant de l'impulsion qui vient des États-Unis. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait s'estomper, s'effilocher dans les semaines qui viennent.